On va voir que cette toute petite partie, l'intérêt de l'analyse des données dans Google Analytics, mais surtout le fait de comprendre pour les entreprises qui sont plurimédias en termes de communication, ça veut dire parution presse, spot télé, c'est un peu plus rare pour des PME, mais bon, radio, etc., de comprendre ce qu'on vend en termes de médias, ce qu'on peut vendre et gagner en termes de web. Vous allez voir, c'est très très simple. Le principe de base, il est que sur le web, les statistiques sont réelles, c'est pas des estimations. Alors que dans les médias, on part quasiment systématiquement sur de l'estimation. Donc on a une réelle précision dans le web que l'on n'a pas dans les médias. Moi, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup de constater que les gens ne regardent pas leurs stats analytics et à côté signent des plans médias à la chaîne. Alors, ce que je vais vous montrer un petit peu, c'est cette notion d'audience dont parlent les médias quand ils vous vendent de la publicité. Et à côté sur le web, on a une audience réelle de notre site internet. Et c'est ça, moi, qui m'a souvent perturbé. Alors, petite remarque à la base, je suis statisticien, j'ai fait des études de stats, donc effectivement, les modèles statistiques utilisés par tous les grands instituts de sondage d'audience, les lois de Kidde, les lois binomiales supérieures et compagnie, j'en ai mangé pendant 4 ans. Je dis pas que j'en ai gardé d'excellents souvenirs, mais là, pour vous expliquer ça, ça me sert quand même beaucoup. Donc, l'idée, la question à se poser, c'est est-ce qu'un jour, vous êtes demandé si l'audience des médias était fiable ou non? Premier point à comprendre quand on veut visualiser ça, c'est de comprendre une certaine unité qu'on appelle les ODV, des ODE. Des ODV, comme vous avez ici, sont des occasions de voir, moi je dis toujours d'être vu, et des occasions d'entendre ou d'être entendu. Ça signifie que quand on calcule l'audience télé, on vous donne les occasions pour telle ou telle émission d'avoir été vu. Sur le web, c'est un clic, donc on est vraiment vu. D'accord? Donc tous les médias, on est sur de l'ODV ou de l'ODE, on est vraiment dans de l'occasion. Sur le web, c'est du clic. Donc ça, au moins, quelqu'un qui a cliqué, qui arrive sur votre site, normalement, il l'a bien vu. Et s'il ne l'a pas vu longtemps, on a les statistiques et on peut recalculer les choses, ce qui est vraiment pas la même chose avec les autres médias. Alors, je vais vous montrer un petit peu rapidement comment se calcule l'audience dans les médias classiques. Donc, ce qu'on appellerait voilà, le web audimat, nous, on l'a réellement. Dans les autres médias, je vais vous donner 3 exemples. L'audimat télé, calculé avec ce qu'on appelle le médiamat, l'audimat radio, qui est calculé avec une étude qu'on appelle le 126 000+, et les ODV dans l'affichage, ça celui-là est assez sympa aussi. Alors, le médiamat, en apparence, intéressant. Donc, vous avez un institut, Médiamétrie, qui positionne, qui a créé un panel censé être représentatif de la population française. Donc ce panel, c'est 5, 6 000, 7 000 à peu près foyers de mémoire, qui dispose d'un boîtier. Ce boîtier analyse effectivement sur quelle chaîne de télé la télé est allumée avec le timing, et à côté nous avons une télécommande dans chaque famille qui fait partie de ce panel. Sur la télécommande, en gros, on peut cliquer sur papa, maman, tel enfant, je sais pas s'il y a le chien, le chat, mais bon, grands-parents, papy, mamie et compagnie. Donc on sait exactement qui regarde la télé chez les gens. Déjà la constitution du panel prête par moment un petit peu à... Ah, il y a pas mal de petites réflexions, allez voir simplement sur Wikipédia certaines remarques de chercheurs, de statisticiens qui ont quand même de gros doutes sur le panel. Et moi, je n'ai même pas besoin de ce doute sur le panel, moi j'ai un doute tout bête, ça veut dire, est-ce que les gens respectent vraiment bien les choses? Et après, dans la notion d'extrapolation, je prends mon panel, je l'applique à la population française, on sait très bien que les sondages, on sait très bien que tout modèle statistique, qui de binomial et compagnie, on a un biais, et le biais peut être plus ou moins fort. On a un autre élément qui fait de plus en plus douter sur l'audience télé, sont nos box, le fait qu'on constate que le calcul de l'audience de nos box est extrêmement différent de l'audience constatée par Mediamat. Mediamat répond oui, mais une box, c'est un affichage, et derrière, on ne sait pas combien de personnes qui regardent. Si on avait 1 ou 2 points d'écart, je veux bien, mais quand vous avez vraiment beaucoup, beaucoup d'écart, beaucoup de doutes. Une autre méthode d'audience, c'est le fameux 126 000 plus de l'audience radio. Celui-là est assez grandiose. On fait un sondage, donc on appelle 126 000 personnes par an, et on va leur poser plein de questions sur les radios qu'ils écoutent, combien de temps, etc. Moi, je l'ai eu 2 fois ce sondage. J'ai été victime 2 fois. Et dans de la partie, je me suis dit, je vais essayer de bien faire les choses. C'est insupportable. Ça veut dire, est-ce que vous écoutez telle ou telle radio? Est-ce que vous diriez que vous l'écoutiez plutôt un peu, plutôt moins, plutôt ceci? Est-ce que vous l'écoutez plutôt dans la radio, plutôt dans la voiture? À la fin, vous répondez n'importe quoi, tout le monde le sait très bien.
sauf apparemment les instituts de sondage, mais je doute que le 126 000 plus nous donne un sondage réellement fiable, et ce qui serait vraiment intéressant, je sais pas, enfin je prends un exemple tout bête, Europe 1 n'est pas du tout la radio leader sur le marché, pourtant en termes sur le web, et là on a le calcul exact, du nombre de vidéos vues, c'est les premiers en France en téléchargement, donc il y a quand même un truc bizarre que la radio qui n'est pas du tout la plus écoutée, est de très loin la première en termes de téléchargement. Les ODV, donc les occasions d'être vues dans l'affichage. Alors ça s'optimise un petit peu, mais il y a encore quelques années, et ça c'était quand même très drôle, pour savoir pouvait être l'audience d'un panneau d'affichage, ben c'est simple, on comptait le nombre de passants qui passent et de voitures qui passent. Mais déjà, qui compte? Plutôt un étudiant en stage avec un petit compteur qui va passer son temps à compter le nombre de voitures. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va passer son temps à parfaitement compter, ou d'une heure, 2 heures, comme l'ont expliqué certains de mes étudiants qui avaient eu l'occasion de travailler là-dessus, et donc d'être des compteurs, donc avec leur petit compteur, et à un moment ils arrêtent de compter, hein. Ou ils comptent très différemment, ou ils comptent de façon très aléatoire. Maintenant on a ça devient un peu plus électronique, puisqu'on peut, avec des systèmes électroniques, caméras et autres, calculer vraiment le nombre de passages voitures, avoir peut-être un peu plus de précision. Mais c'est pareil, si moi on me dit que tel panneau d'affichage a, je vais voir si je mets ma pub, 200 000 occasions d'être vues en une semaine, c'est juste qu'on me dit qu'il y a 200 000 personnes qui passent devant. Est-ce qu'ils vont se scotcher sur mon panneau? Non. Faut pas rêver non plus. Sur le web, moi, quand j'ai 200 000 visiteurs de mon site internet, j'ai bien eu 200 000 visiteurs de mon site internet. Donc ça, c'est un petit truc qui m'amuse bien, parce que très souvent, nous avons des entreprises qui investissent beaucoup dans la communication média, sans absolument jamais calculer le taux de retour, est-ce que ça a fonctionné ou pas, et qui sur le web ont beaucoup plus de mal à investir, alors que là, ils auront les statistiques réelles, avec précision. Donc, l'idée de ce petit module, c'est de vous rappeler, vous avez des stats, plongez-vous dedans, il y a toutes les infos, et là, vous avez des vraies informations.